Voilà, we are live. So welcome back on T-Podcast, everybody. Enfin, Naïm, il est là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grappleur, il fait du BJJ, il est professionnel, il a une ceinture mauve. Mauve, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et il est champion du monde, il est champion d'Afrique, il est champion de la Flandre. T'es juste champion d'Europe ou comment? Oui, mais pas d'IBJF. Ah, ok. C'est tout. Pour ceux qui sont pas au courant, ça fait déjà des mois et des mois qu'on essaye d'avoir Naïm sur le podcast, mais gloire à Dieu, il est enfin là. Alors Naïm, ça dit quoi? Ça va bien. On essaie de garder la forme avec ce contexte du coronavirus. On essaie de garder la forme. Et toi, ça va? Ouais, ça se passe pareil comme toi, j'essaye de m'entraîner, même avec le confinement, tu vois. Mais toi, avec le confinement, tu fais comment avec les entraînements maintenant? Là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans le sens où les salles sont fermées, etc. Donc, c'est vraiment compliqué, que ce soit au niveau de l'organisation pour s'entraîner et même moralement. C'est pas facile de s'entraîner quand tout est confiné, tout est fermé. On doit s'entraîner un peu dans l'illégalité. Donc, ce qu'on met en place, c'est qu'on essaye de 3-4 personnes, de trouver un endroit et voilà, on essaie de s'entraîner de manière régulière pour garder la forme. Après, je t'avoue que c'est pas toujours facile de rester motivé. Il faut vraiment avoir un objectif parce que voilà, c'est difficile, hein. Tout est confiné, tout est fermé. Moi aussi, je suis un fighter, je te comprends à fond, tu vois. Ouais, c'est dur, je te jure, c'est dur. Quand Mhm. tout est fermé, tu as juste envie de rester à la maison, regarder Netflix, manger les chips Coca, tu vois. Mais non, il faut Ouais. s'entraîner, on est des athlètes, hein. T'as dit quoi à la fin? On est des athlètes, hein, on est obligé de s'entraîner. Ça, c'est vrai, Bon, ça, c'est vrai. on est obligé. Faut s'arrêter. Comme tu vois, comme tu disais, mentalement, c'est très dur, tu vois. Moi, au début du deuxième confinement, j'avais justement, tu vois, moi, j'avais le dernier combat et le jour après mon combat, le confinement a commencé, tu vois. Alors, mes entraînements étaient au niveau très intensif et de nulle part, boum, boum, Ouh. fini. Alors, mentalement, ça m'a tué. Moi, je te dis, 3 semaines, je me suis pas entraîné. Je savais pas quoi faire, tu vas courir à l'est, mais c'était facile, c'était pas intensif, tu vois. Et toi, tu fais du grappling. Moi aussi, je fais du grappling, tu vois. On sait, ça, c'est intensif. Tu sais bien, parfois, après la fin de l'entraînement, t'es mort, tu vois. Et tout d'un coup, t'as plus ça, tu vois. Et comment t'as géré tout ça mentalement? Ben, pas le choix, on a continué à s'entraîner. C'est vrai que c'était pas facile, hein, comme tu as dit, voilà, à l'écho. Allô? Ok, we got a little situation here. Allô? Ouais, ça a bugué un peu. Donc, tu disais? Ouais, ouais, ça. Tu m'entends bien là? Ouais, là, je t'entends. Ouais, ça a bugué un peu. Ok, ok, moi je te vois plus. Ah, attends. En fait, il y a ta connexion qui est mauvaise. Ah, ça va. Maintenant, ça va. Mais tu vois, il y a écrit que c'est rouge, donc ça veut dire qu'elle est mauvaise. Ouais. Donc, ça peut encore. Voilà, euh, voilà, là, c'est bien. Je te vois. Alors, tu disais mentalement, les entraînements. voilà, on essaie de rester concentré sur l'entraînement. Après, voilà, on a essayé de mettre en place voilà, tout ce qui est course à pied, jogging, pour pallier vraiment à ce problème. Mais voilà, moi, c'est par exemple courir. Je l'ai fait un petit peu hein, pendant le confinement. J'ai essayé de courir, mais voilà, c'est vraiment une activité que j'aime vraiment pas. Voilà, je me lève le matin, j'aime pas aller courir. Tout ce qui est Mhm. même entraînement physique, etc. Voilà, les gens ils pensent que je fais de la musculation, etc. Non, moi, j'aime vraiment pas ça. Enfin, après maintenant, j'en mets un petit peu dans mes prépas, dans mes camps d'entraînement, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas en fait, tout simplement. Et donc, Mhm. on a vite essayé de trouver une solution, de trouver une salle et faire de continuer notre sport qui est le grappling et le jiu-jitsu. Mhm. Et tu vois, en fait, maintenant, avec le confinement, on a tous dû s'adapter, tu vois. Est-ce que le confinement aussi a eu du positif pour toi? Est-ce qu'il y a des leçons que tu as appris du confinement? Ouais, des leçons. Franchement, pendant le confinement, ce que je fais encore actuellement, hein, c'est que je regarde beaucoup de vidéos. En fait, Mhm. voilà, je me rends compte que regarder beaucoup de vidéos, mais pas seulement sur YouTube, voilà. Je vais acheter des DVD de Tu disais personnes. Fanatics. Voilà, ouais, exactement, exactement. Ah, c'est bien, moi aussi j'ai fait ça. Ouais, obligé. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à Mhm. comprendre les détails de mon jeu, en fait, de mon jeu.
en jiu-jitsu. Et ça, franchement, en fait, quand tu prends du recul, parce qu'en fait, nous, quand on est dans la vie normale, on s'entraîne tous les jours dur, 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 et en fait, on ne prend pas un pas ou deux pas de recul. Et de temps en temps, c'est bien. De temps en temps, c'est bien de prendre un pas, deux pas de recul et regarder un peu l'état de son jiu-jitsu, l'état mental, son état physique aussi, les petites blessures, etc. Donc, le point positif, on va dire, du confinement, c'est que voilà, ça m'a permis un peu d'avoir de nouvelles techniques, enfin, d'aller acquérir de nouvelles techniques. Et aussi, toutes les petites blessures, on a pu les guérir. Donc, ça, c'était le point positif. Ça, c'est vrai. Déjà, du point de vue de blessure, moi, je te dis, ça fait longtemps que j'ai plus de blessures avec le confinement et tout ça. Alors, du point de vue blessure, tu as 100% raison. Mais tu vois, avec les techniques, là, je suis avec comment apprendre des techniques, acheter des vidéos. Tu vois, moi, je te dis, avec Black Friday, j'ai acheté tellement de vidéos de BJ Phonetics, tu vois, j'ai acheté Kimura, j'ai acheté tout ça. En plus, tu vois, le type là de BJ Phonetics, Bernardo, il donnait des vidéos gratuites même il y a Oui, quelques oui. jours. Ah, Ouais. d'office. Moi, j'ai pris 5 comptes différents, j'ai pris tous ces vidéos. T'as C'est raison. bien, fou. Mais là, moi aussi, je suis à fond dans le grappling maintenant. Tu vois, il n'y a pas de box style. Tu peux faire de shadow boxing, ça va, mais après un moment donné, c'est de boxing, c'est comme courir, tu vois. Comment dire ça? You Ouais, get, you get, you get annoyed by it. It's get ouais, boring. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, ça devient attends, ennuyeux. t'as dit quoi? Ça devient ennuyeux en fait pour toi. Ah ouais, voilà, Ça voilà. devient J'aime ennuyeux. bien la boxe. Ma boxe, c'est comme le grappling pour toi, tu vois. Mais Ouais. tu vois, si j'ai les moyens de faire du grappling avec mes cousins, tu vois, je peux faire un peu de la lutte. Et je vais d'office que je vais profiter de ça, tu vois. Mais, attends, hein. J'avais une question, je l'ai oublié. Ouais, pas de Attends, je vais souci. vite voir. Ouais, non, pas de souci. Ah, voilà, voilà. En fait, vu qu'on parlait quand même du truc aspect mental, tu vois. Toi, comment est-ce que. Maintenant, il y a le confinement, bien sûr, mais avant le confinement, comment est-ce que tu te préparais mentalement pour des combats? Ah, c'est simple, hein. C'est simple. Franchement, moi, je pense que pour ça, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de Mhm, magie. Pour se préparer mentalement, c'est à l'entraînement. En fait, pour se préparer mentalement à une compétition, tout va se passer à l'entraînement. En fait, à l'entraînement, mhm, tu dois avoir des gens qui vont te pousser, mhm, jusqu'à des fois, tu vas vomir. Des fois, il y en a qui vont pleurer. Il y en a qui vont, voilà, il y en a qui vont quitter l'entraînement. Voilà, mais les gens à l'entraînement, moi, je parle des gradés. Le groupe compétiteur, ils doivent vraiment te pousser à forger un bon mental. Ça veut dire que des fois, je vois trop souvent en YouTube des gens, par exemple, qui se font dominer et puis qui give up en sparring. Et ils mhm. give up, voilà, ils arrêtent tout, ils laissent le mec et ils se laissent étrangler. Quoi. Ça, je pense que c'est vraiment très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Il faut toujours défendre à 100%, toujours avoir un bon mental. Et même en dehors de l'entraînement, quand on est fatigué, on ne veut pas aller s'entraîner, il faut aller s'entraîner. Tout ça, ça forge le mental en fait. Tout ça, c'est ce qui va faire que quand tu vas arriver en compétition, tu vas, tu vas, tu vas être confronté à des difficultés, ce qui est normal. Hein. La compétition, c'est pas facile. Et c'est là que ton mental va prendre le dessus. Voilà, tous ces sacrifices que tu auras fait avant, ben, ça t'aura servi. Donc moi, je pense que la partie mentale, moi en tout cas, comment je la travaille, c'est à l'entraînement, c'est en faisant tous les sparring de manière tous intense. Il n'y en a pas un où je vais me reposer, je ne veux pas aller me cacher. Voilà, il y en a certains clubs, ils font ça, ils vont se cacher, ils vont aux toilettes, etc. Non, on fait tous les sparring avec des mecs avancés. Et voilà, des fois, excuse-moi de l'expression, mais on va se faire un peu casser la gueule. On va se Ah, faire. frère, tu peux dire ce que tu veux, ça me Il dérange pas. n'y a pas de souci. Donc, ouais, on va se faire casser la gueule. Des fois, on va Mhm. arriver à l'entraînement, on va ramasser 5 6 clés de bras, on va rentrer à la maison, on va pas dormir la nuit parce qu'on va être dégoûté. Mais voilà, tout ça, ça forge le mental en fait. Ouais, 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 non, mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Surtout avec le grappling, tu vas parfois ça te fait chier. Surtout, Ouais, tu vois, avec le grappling, j'aime bien Noki. Noki, j'adore, tu vois. Mais Guy, tu vois, comment dire ça? l'appel. Ouais, Et qui- le ouais, truc, l'appel, là, qu'ils font comme ça, je déteste. Moi, je me suis dit, je refuse de. La dernière fois qu'ils ont fait ça, j'ai dit ça, à partir de maintenant, je refuse de tap pour ça, tu vois. S'ils font ça, je mets toute mon énergie pour tu vois, quitter la situation, tu vois. Moi, pour ça, plus jamais que je se mette sauf c'est une ceinture noire, tu vois. C'est sûr. Ah ouais. Non, Mais t'as raison, t'as raison. ouais, ça. Mais
tu vois ce que tu as dit, l'aspect mentalement à l'entraînement. C'est vrai, tu vois, il y a une vidéo, tu vois les vidéos motivantes là, ils disent, ouais, what you put in is what you get out. Et en fait, c'est vraiment ce que tu viens d'expliquer, tu vois. C'est pas la dernière minute avant d'aller au combat que tu vas te préparer mentalement. Non, non, non. C'est des mois, des semaines, des jours, parfois même des années avant le combat que tu vas te préparer mentalement. Parce que what you put in is what you get out. C'est sûr. Alors, cette mindset de toi, j'aime bien. C'est bien. Non, c'est sûr, non, t'as raison. Et même, moi, je rajouterais même que l'aspect, en fait, il y a deux aspects mentaux. Je pense qu'il y a l'aspect où tu te prépares à l'entraînement et voilà, tu fais Mhm. ton camp, voilà, tu fais ton camp 6 semaines où tu vas faire des sparring durs, etc. Et il y a aussi l'aspect mental, comment tu vas aborder la compétition, comment tu vas monter sur le ring ou sur le Mhm. tapis. Ça, c'est, je Mhm. pense, deux aspects qui sont différents parce que tu peux avoir un très très bon mental hein, et avoir même des fois des coachs mentaux, etc. à l'entraînement. Si tu abordes la compétition et tu te dis, je sais pas si je me suis bien préparé, je sais pas si je suis prêt, le Mhm. mec en face il est fort, etc. Mhm. Tout l'aspect mental que tu auras travaillé à l'entraînement, ça t'aura servi à rien. Et aussi de l'autre côté, il y en a, ils vont pas travailler leur mental à l'entraînement, mais ils vont arriver à la compétition et ils vont dire, voilà, maintenant aujourd'hui je vais faire que des guerres et je vais aller, le mec en face, je vais lui faire la guerre. Ok, quitte à mourir sur le tapis, je vais lui faire la guerre. Et voilà, donc moi je pense que un mec il est au top quand il arrive à avoir ces deux parties-là du mental, entre guillemets. Donc, il faut Mhm. vraiment aborder la compétition de manière, voilà, aller à la guerre, pas aller comme, voilà, j'en vois trop souvent, malheureusement, et en Europe, quand on va en combat contre des Brésiliens, des Américains, et je vois l'écart et les gens, ils pensent que c'est le niveau, les gens pensent que c'est, voilà, ils s'entraînent plus que nous, ou bien ils ont des sponsors. Non, c'est pas ça. Déjà, l'aspect mental, comment ils abordent la compétition, c'est différent. Les mecs, eux, ils visent la première place. Toi, tu vises passer un tour. Tu vois, donc là, déjà, là, il y a un problème. Tu vois. Mhm. Donc je pense que cet aspect-là, il est très très important, il est négligé ici en Europe. Ça, c'est la mindset renaissance. Je sais pas si tu te rappelles, mais tes coachs Alan et Walid sont venus aussi, tu vois. Et aussi, ils avaient ce mindset. Tu te tues, tu te casses la gueule. Mais à ces 2 heures-là, tu te tues. Après, tu peux faire ce que tu veux. Mais cette mindset-là, j'aime bien, tu vois. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, tu vois, parce qu'on voit les Brésiliens qui gagnent ADCC, qui gagnent IBJJF et tout ça. On croit, allez, c'est les Américains, c'est les Brésiliens qui sont les plus forts. Mais c'est comme tu dis, c'est le mindset. Eux, ils sont là pour la première place. Nous, on est là, ah putain, c'est un Brésilien, ma gueule. Comment est-ce que je dois faire ça? Ouais, Tu vois? c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, je te jure. Je te jure. Non, c'est comme tu as dit, hein, nous, c'est vraiment la philosophie du club. Et même parfois, moi, mon dernier combat aux Européennes, j'ai perdu au deuxième tour en violette. Et c'est la seule fois de ma vie, en fait, où j'ai réfléchi. Je me suis dit, je tombe contre un Brésilien, il est très, très fort. Voilà, je suis tombé contre le favori, hein, contre le favori. Et je me suis dit, il est fort, etc. Et donc, j'ai pas fait mon jeu, j'ai pas combattu comme je voulais combattre. Et c'est ma pire défaite, entre guillemets, c'est mon pire combat parce que c'est pas le combat en lui-même, c'est le mindset, comment j'ai abordé le combat là. Et en fait, moi, j'ai jamais abordé un combat comme ça et donc c'était le pire combat en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis encore maintenant dégoûté de ce combat-là. Et plus jamais, quand je tombe contre un adversaire, je me dis, c'est un Américain, il est fort, il est ci, il est ça, et s'il m'attrape là, voilà, non, pas de question, tu vas à la guerre, tu lui fais la guerre. Alors, si c'est pour avoir ce mindset de j'ai peur, j'ai truc, reste à la maison tranquillement, tu fais tes entraînements et tu restes à la maison. La compétition, c'est pas fait pour toi. Amen, amen, preach, preach. Non, mais c'est bien ce que tu vois. Et en plus, Non. tu vois, cette défaite, c'était une défaite plutôt mentalement, tu vois. C'était pas une défaite physiquement. Euh, cette défaite mentalement, est-ce que ça t'a nourri, ça t'a fait I'm hungry now, like I want to kill this dude. Ça t'a donné cette envie-là. Ouais, bien sûr, non. Ça m'a vraiment donné l'envie d'aller m'entraîner parce Mhm. que, voilà, moi aux Europes, j'ai des gens qui étaient sur place ou qui ont fait le grappling, ils peuvent le voir. Hein. J'ai vraiment affronté des grosses têtes. Hein. J'ai affronté Andy Murasaki, Jonathan Marquez. Voilà, les gens qui connaissent un petit peu le circuit, ils voient que eux maintenant, voilà, il y en a un qui est black belt, qui gagne tout, KT, parfois absolute, etc., les Panams, les Worlds. Et en fait, quand j'ai affronté ces mecs-là, je me suis rendu compte qu'en fait, le niveau, il n'était pas si loin en fait. C'était qu'une question de réajustement technique. Mais quand j'ai perdu ces combats-là, c'était pas technique. C'était vraiment niveau mindset, niveau mental et niveau un peu de préparation à l'entraînement. Mais je veux dire, ici en Belgique et en Europe, on a vraiment énormément de talent. Et je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte hein, parce qu'il y a des talents qui ne se révèlent pas. Il y en a qui gâchent des talents, il y en a, voilà. Il y a plein de facteurs qui font que, voilà, malheureusement, certains talents, ils sont jamais révélés ou quoi.
Mais voilà, les gens ils doivent bien comprendre que le niveau, il n'y a pas une grosse différence de niveau. Et la différence, c'est qu'ils s'entraînent comme des acharnés, ils s'entraînent de manière intelligente, mais dure. Et quand ils abordent une compétition, c'est vraiment avec un mental où ils vont faire la guerre, ils vont chercher la première place. Donc vraiment, il faut continuer à s'entraîner dur, 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 parce que on veut atteindre le top. Yes, 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 we will. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord, tu vois. En termes de grappling, hein, it's gone again. Wait, let me wait a second. Let me wait a second. Ok. Allô, tu m'entends? Ça a bloqué un petit peu. Oh, attends. Ouais, je t'entends. Voilà, je te vois de nouveau. Alors, ah ouais, je disais au niveau de grappling, tu vois, ici en Belgique, notre niveau de grappling, c'est pas mauvais, tu vois. À chaque fois qu'on part aux Pays-Bas ou qu'on part en France, on gagne, tu vois. On n'est pas mauvais ici en Belgique. Mais comme tu disais, le talent, il y en a beaucoup. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ah, ok, 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 ok. Je Alors, t'entends bien. ah voilà, ok. C'est un peu décalé. Ça va, ça va. Donc, tu vois, ici en Belgique, tu vois, mais si le talent ne travaille pas, ben, c'est comme McCrae qui le disait, If talent doesn't work, hard work will beat talent. Et c'est souvent comme ça ici en Belgique. Si tu dis à quelqu'un, ouais, voilà, t'as du talent, tu dois venir, dès que tu lui dis qu'il a du talent, il va plus venir, tu vois. Il a dit ça, j'ai du talent, je suis bon, je dois plus venir, crow it maintenant. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça, tu vois. C'est vrai, Mais c'est c'est ça vrai. le truc. Et c'est, tu vois, être consistant, venir à l'entraînement, eux, ils n'ont pas cette mindset, eux, ils n'ont pas cette discipline-là. Ils sont à l'aise, j'ai du talent, je suis bien, je viens, je tape des white belts, je tape des blue belts, ok, je suis bon, tu vois. Mais maintenant, je dois plus venir. Eux, ils pensent comme ça. C'est pour ça, moi, je dis personnellement, ces talents-là, ils vont jamais aller loin parce qu'ils ils reviennent pas. Ok, ils se sont fait taper, ok, ils vont revenir dans 2 semaines. Parce que non, il faut venir dans 2 jours, tu vois ce que je veux dire. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. C'est sûr, c'est sûr. Et tu vois maintenant, avec le confinement, bien sûr, il n'y a pas des entraînements, mais pour après le confinement, et il y aura de nouveau des combats, etc. Quels sont tes objectifs pour après le confinement? Pour après le confinement, Oh, on va voir quelle compétition va réouvrir. Mais voilà, l'objectif, c'est les Europes IBJJF en janvier et Abu Dhabi, les World Pro Abu Dhabi, les championnats du monde à Abu Dhabi. Voilà, ça, c'est les deux grands objectifs. Et après, on va essayer de faire des compétitions, essayer de faire des compétitions, des petites compétitions un peu partout en Europe, etc. Voilà, tout ce qui est Hollande. Voilà, on va voyager pour se préparer au mieux pour les Europes. Et aussi, je vais aussi beaucoup plus m'axer grappling, parce que comme maintenant, je fais beaucoup de grappling avec le confinement, je commence à bien aimer, mais donc je vais vraiment me diriger aussi beaucoup vers les compétitions de grappling. ah, donc avant, tu faisais pas vraiment du grappling, tu faisais que le BJJ. Voilà, c'est ça. Avant, je faisais que du BJJ. Voilà, quand il y avait des sessions grappe, voilà, je faisais un peu de grappling, mais sans plus, sans plus. Mais je préférais beaucoup plus le kimono. Maintenant, je commence à plus aimer le grappling. Voilà, Mhm. c'est un peu, voilà. Maintenant, je fais les deux. Je fais les deux. S'il y a des compétitions de grappling, je les ferai avec plaisir. Et pour toi, personnellement, quelles sont, tu vois, les différences entre kimono... Ah, attends, juste pour les gens qui savent pas de quoi on parle, grappling, c'est nogi, ça veut dire c'est sans kimono. C'est en mode Khabib, tu vois. Et BJJ, c'est avec le kimono. Tu peux comparer ça avec un peu de judo, mais dès on est par terre, on continue le combat, tu vois. Et pour toi, quelles sont les différences et quelles sont tes préférences en nogi et en gi? Après, les différences, elles sont seulement, donc si on regarde un peu juste la théorie, la différence c'est qu'en kimono, bah, tu as un kimono, ok, et en grappling, tu as un short t-shirt. Donc si on s'arrête là, à première vue, il n'y a pas énormément de différence. Mais quand en fait on Mhm. s'intéresse un peu plus, on se rend compte que c'est en fait deux sports différents. Parce qu'en fait, quand tu as le kimono, le jeu change complètement. Ça veut dire que tu as des grips, voilà, t'as des grips, etc. Donc ça change le jeu complètement. Tandis qu'en grappling, c'est différent parce que là, tu sais plus attraper, c'est plus des attrapes le cou, etc. Donc c'est le jeu en fait, il change totalement. Ok, donc quelqu'un qui n'a jamais fait par exemple grappling ou de kimono, il va penser à première vue que c'est la même chose, mais pas du tout. Ok, donc les gens ils doivent bien comprendre que c'est presque, je dirais, deux sports différents en fait, parce que c'est deux jeux différents. Moi, mon jeu en grappling, il n'est pas du tout le même que mon jeu en jiu-jitsu. Ok, donc les gens ils doivent bien comprendre ça. Et donc moi, ce que je préfère, après, c'est par période, hein. Il y aura des périodes où je vais plus aimer le kimono et par période où je vais plus aimer le grappling. Là, en ce moment, je commence
préféré le grappling. Moi, ce qui me gêne juste un peu en kimono, c'est ces histoires de l'appel garde. Tu vois, les gens, ils prennent l'appel et ils ferment, etc. Je trouve que ça ferme le jeu et je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport de combat et que si les gens ferment, voilà, on est loin de l'art martial de base. Donc, moi, c'est ça qui me gêne un petit peu, qu'en grappling, il y a un peu moins. Ok, donc, moi, pour le moment, je préfère un peu plus le grappling, mais voilà, comme je t'ai dit, c'est par période. C'est par période. Moi, ma passion de base, ça reste le jiu-jitsu. Mhm, mhm. Ouais, je te comprends, je te comprends. Et tu vois, maintenant que tu fais plus du grappling, est-ce qu'il y a moyen de te voir dans le cage un jour? En MMA, Ouais, ouais. franchement, pourquoi pas? Franchement, pourquoi Ah ouais? pas? Moi, c'est une expérience qui me tenterait bien. Franchement, Mhm. c'est une expérience qui me tenterait vraiment, vraiment bien. Euh, voilà, comme j'ai un bon sol, je dois travailler ma lutte et ma boxe. Franchement, c'est une expérience qui me tenterait bien. Franchement, en tout cas, c'est simple. Dans ma carrière, c'est obligé que je vais au moins faire un combat d'MMA, essayer de voir si j'aime bien. Et si j'aime bien, je continue et essayer de faire une carrière aussi là-dedans. Mais Mhm, avant mhm. tout, ma carrière de jiu-jitsu et de grappleur, elle n'est pas encore terminée. Donc, je n'ai pas envie de me concentrer totalement à une autre activité tant que, voilà, j'ai pas encore abouti les objectifs que je voulais en fait. Mhm. Mais le MMA, pourquoi pas, franchement, plus tard, pourquoi pas, bien sûr. Moi, je suis l'UFC, donc Oh. obligé, non, c'est sûr. Arrête, arrête. Alors, Dustin contre McGregor ce soir. Qui va gagner? Moi, moi, tous ceux que je connais, tous ceux avec qui je discute, ils me disent McGregor. Moi, j'aime beaucoup Dustin Poirier. Je pense que les gens, ils oublient un petit peu qui c'est Dustin Poirier. Donc à mettre une pièce, je mettrais une pièce sur Dustin Poirier. Tu vois? Parce que McGregor, je sais pas, franchement, McGregor, il est fort et il a une bonne gauche, mais moi, je préfère Dustin Poirier. Maintenant, Mhm, ça va voir, mhm. on va voir ce que ça va donner. Tu vois, moi, personnellement, moi aussi, moi, je sais pas pourquoi, mais je pense que McGregor, il va gagner. J'aime bien Dustin Poirier, tu vois, il est fort. Il a gagné contre Eddie Alvarez, Dan Hooker, Justin Gaethje et encore des autres, Max Holloway. Tu vois, il est fort. Ça va être un vrai combat, tu vois. Mais personnellement, je trouve que McGregor, il est un peu trop malin, tu vois. Il sait que ok, ce combat-là, ça va lui donner du fric, mais il va le gagner pour après prendre le titre de nouveau, tu vois. Parce que c'est ça qu'il cherche, tu vois. Donc C'est moi, sûr. personnellement, je dis Conor McGregor. Mais on va voir, hein. On verra bien ce soir, on va voir. Et imagine, Super Dream Fight. John Jones versus Israel Adesanya. Tu mets ton fric sur qui? John Jones, hein. John Ouais. Jones. Ouais, John Jones. John Jones. Adesanya, il est fort, hein. Je pense Mhm. qu'Adesanya est fort, mais je pense que les gens ils sous-estiment un peu John Jones. John Jones, il a une très bonne boxe, très bonne lutte. Il est Ouais, fort. ouais, non, il est très très fort, hein. Je pense que son game plan contre Adesanya, je pense qu'il va aller en lutte. Il va lutter avec Adesanya. Je pense que ce serait le meilleur game plan. Parce que les gens, je pense qu'ils sous-estiment la lutte de John Jones. Il ne faut Mhm. pas oublier que John Jones, il a ramené deux, trois fois au sol Cormier. Et Cormier qui est, voilà, on connaît Ouais, ouais, ses ouais, il bases est de lutte. fort. Il l'a Mhm. ramené au sol quand même deux, trois fois, je pense. Mhm. Donc je pense que moi, je mettrais une pièce sur John Jones. Après, Adesanya est très très fort. Moi, j'aime beaucoup ce combattant. Très Mhm. très 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 fort. Très précis dans ses coups. Top. Ouais, pareil. Moi aussi, je mettrais mon argent sur John Jones parce que John Jones, il est complet, tu vois. Ouais. Adesanya, tu vois, il est fort, comme tu disais, il est précis, mais son jeu de la lutte, takedown defense, c'est pas du niveau que John Jones aura des problèmes avec, tu vois. Alors moi, si je dirais, John Jones va gagner, mais ce combat, je vais le regarder live. De base, je regarde jamais live, mais celui-là, je vais le regarder live. Ouais, ouais. D'office. Et C'est sûr. sinon, t'as, euh, ok, on sait peut-être qu'il y a moyen que tu vas faire des combats d'MMA, tu as ta carrière de JJB. Et quels sont tes objectifs de vie? Pas le sport, hors sport. Ouais, tu peux faire sport et hors sport. Hein, ok, moi, dans ma vie, je pense que voilà, là, je suis en dernier. Moi, en fait, dans mon cursus scolaire, j'ai en secondaire, donc j'ai raté plusieurs fois. Mhm. J'ai raté plusieurs fois. Pareil, Et pareil. donc, ouais, je pense qu'il y a un peu tous les sportifs, hein, tous les Mhm. sportifs. Et maintenant, donc, je suis en dernière année des secondaires. Et Mhm. donc, après, je vais voir ce que je vais faire, hein. Et je vais voir ce que je vais faire. Essayer d'avoir un métier.
Franchement, j'ai encore aucune idée. J'ai encore aucune idée. Mhm, mhm. J'aimerais bien faire quelque chose en dehors du sport, voilà, pour pas lier tous les aspects de ma vie ensemble. Je préfère avoir quelque chose de bien structuré. Voilà, quand je vais au sport, c'est l'heure du sport. Quand je vais travailler, quand voilà, je travaille. Voilà, je préfère avoir ça que tout est lié. Mais après, voilà, on verra. On verra. Mais là, en tout cas, je suis en dernière année. J'espère aller le plus loin possible dans ma carrière de JJP, mais je vais pas quand même oublier ma vie personnelle. Mhm, mhm, mhm. Ok, ok, respect, respect. À l'aise, à l'aise. Et encore, ma dernière question. Elle est où, elle est où, elle est où? En fait, je pense que. Als je blokkeert. Allô? Ah voilà. Voilà, voilà. Tu m'entends? Ah, allô? Je t'entends, ouais. Ah, voilà, voilà. Alors, je pense que j'aurais dû commencer avec cette Ouais. question-là, mais je l'ai gardée à la fin, je sais pas pourquoi. Ah, attends. Ah, voilà, voilà, c'est mieux maintenant. Voilà. Ok, Ok. parfait. En fait, j'aurais dû commencer avec cette question, mais je l'ai mis à la fin ici. Donc, comment est-ce Ouais, y a qu'a pas de tout souci. commencé? Le grappling, le sport de combat, comment Ah, est-ce qu'a tout a commencé? J'ai commencé en fait quand, en fait, j'étais petit. J'étais petit. En fait, dans ma famille, on fait vraiment beaucoup de sport depuis Mhm, petit. Ça, c'est, on va dire, une tradition. C'est comme ça. Depuis petit, je fais beaucoup de sport. Ça veut dire que j'ai commencé, j'étais tout jeune, j'avais 4 5 ans. J'ai commencé à faire de l'athlétisme, à faire de la natation. Et c'est tout. C'est tout. Donc, j'ai mhm, fait ça. Voilà, je faisais ça de manière régulière, 2 3 4 fois semaine. Déjà 4 5 6 ans. Peut-être pas 4 ans, mais vers 6 7 ans. Et moi, quand j'étais petit, je voulais faire beaucoup de foot. Je voulais faire que du foot, du foot, du foot. Moi, je voulais faire du foot. Je jouais toute la journée au parc. Je me rappelle, j'avais 10 ans. Je faisais que jouer au parc à l'école, foot, 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 foot. Et mon père, il voulait pas. Voilà, il voulait pas. Parce qu'il aime pas trop le foot, etc. Tout ce qui te fait l'ambiance du foot, etc. mhm, Voilà, lui, il aime pas trop le fait que quelqu'un soit sur le banc. Voilà, cette philosophie-là. Donc, un jour, il m'a emmené dans un club de BJJ parce que lui, il en faisait un petit peu. Il m'a emmené là. Voilà, j'ai aimé. Puis voilà, puis j'allais par routine. C'est pas que j'ai été, voilà, j'ai aimé. Mais c'est pas ça, c'est pas vrai. J'avais 8 ans, j'avais 8 9 ans. J'ai été, voilà, c'était chouette. On faisait des jeux. Et puis donc, c'est comme ça que ça m'a initié en fait au jiu-jitsu. Et j'ai jamais lâché en fait. De 9 ans à 14 ans, j'ai jamais vraiment lâché, j'ai toujours continué à à aller à l'entraînement, etc. Mais c'était pas pour moi une passion. Là où j'ai compris que je commençais vraiment à aimer le sport, c'était quand j'avais 14 ans. Et c'est là où j'ai commencé à m'entraîner de manière régulière, 5 6 fois, 7 fois semaine. J'ai commencé mes premières compétitions en adulte aussi à 14 ans. Je combattais, je me rappelle à l'époque, en moins 64 kilos en adulte. Et ouais, je me rappelle, c'était très chouette. Et donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai commencé quand j'avais 9 ans et maintenant j'en ai 20. Après, les gens, ce qu'ils doivent comprendre, hein, c'est que de... les gens, souvent, ce qu'ils me disent, ah, t'as 11 ans d'expérience, ça veut dire que tu devrais être ceinture noire, etc. Je suis d'accord, en même temps, je ne suis pas tellement d'accord parce que les années que j'ai fait de 9 ans à 14 ans, c'est plus des années où on met le kimono et on fait des jeux. Voilà, ça t'initie un petit peu au jiu-jitsu. Mais voilà, quelqu'un qui commence, on va dire, qui a 20 ans et qui commence, en 5 mois, il a peut-être rattrapé tout ce que moi j'ai fait en 5 ans. Ok, donc de 9 ans à 14 ans, on faisait un petit peu de jiu-jitsu, voilà, ça t'initie un petit peu au mouvement, etc. Mais c'est pas des entraînements purs et durs comme on l'entend maintenant. Donc c'est assez différent. Et à 14 ans, j'ai vraiment commencé à m'entraîner de manière assez régulière et assez sérieusement en fait. J'avais vraiment des objectifs aussi de compétition, etc. Donc c'est là où je suis rentré, on va dire, dans le grand bain. À 14 ans, j'ai ceinture blanche en adulte. C'est là que j'ai commencé. Puis à 16 ans, j'ai eu ma ceinture bleue, 18 ans ma violette. Et maintenant, je suis 20 ans ceinture violette. Mais je pense que je vais encore faire une saison au maximum en violette. Alors bientôt, ceinture brune alors. Ouais, ça c'est pas moi qui décide, hein, c'est les coachs. Mais je Ah, pense que bientôt violette. ouais, Ouais, j'espère pour toi. Ah, brune. ouais. Il m'a J'espère vraiment. pour toi. J'espère, hein. Après, moi, voilà, comme j'ai que 20 ans, je suis encore assez jeune, hein, même si Mhm, je peux encore 2 saisons
en violet, 2, 3 saisons en marron. Si je suis ceinture noire à 25 ans, à 26 ans, pour moi, ça me va. Après, je pense que ça sert à rien d'arriver ceinture noire trop tôt. T'es jeune. Mhm. Je pense que faut aussi respecter aussi le temps d'apprentissage. Mais après, si je veux faire du MMA, Let's wait. Allô? une autre perspective de carrière. Allô? Allô? Ouais, donc tu disais, en fait, ça bug Allô? encore. Ouais. Ouais, attends, ça bug encore. Euh, Ah, voilà, voilà. Ok. Alors, tu disais, je prends mon Ok. temps, et puis tu as commencé à parler de MMA, et dès que tu as dit le mot MMA, ça a commencé à bug. Voilà. Ah, ok. Donc, j'ai dit, il faut vraiment prendre son temps et respecter les années d'apprentissage, en fait. Mais après, si je veux aller en MMA, c'est intéressant d'avoir ce ceinture noire assez jeune, assez jeune. Mhm. Mais je pense que si je veux vraiment lancer dans une carrière d'MMA, je vais pas tarder à commencer à apprendre à boxer tout doucement, voilà, ne serait-ce qu'une, 2 séances par semaine, apprendre à boxer, etc., pour se mettre un peu dedans. Mais ça, c'est vraiment pas pour maintenant. Si je me lance dans le MMA, c'est pas pour tout de suite. Comme je t'ai Mhm. expliqué, j'ai encore des objectifs à atteindre en JJB et en grappling. Mhm. Mhm. En plus, on est encore jeune, comme tu disais, tu as le temps, faut pas, you don't need to rush anything. Tu vois, c'est pas nécessaire, tu vois. Et juste une dernière question, et là on a fini. Tu vois, on pose cette question à tout le monde, tu vois. En fait, hein, je vais le traduire parce que je l'ai dans ma tête en anglais. Attends. Si quelqu'un veut réussir, peu importe dans la vie ou dans le sport, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? S'il veut réussir dans la vie ou dans le sport, bah, c'est très simple, hein. C'est très simple. J'ai même pas besoin de réfléchir longtemps. C'est la persévérance, en fait. Mhm, mhm, C'est persévérer, en fait. Et en fait, comme nous, on est des athlètes de haut niveau, on a un peu d'instinct ou bien on l'a acquis, excuse-moi. C'est la persévérance. En fait, dans notre carrière sportive, on va à chaque fois rencontrer des difficultés, voilà, des fois où on arrive à un certain palier, on n'arrive plus à lever son niveau technique, ou bien on arrive à une compétition et on perd, il y a 2, 3 combats qu'on fait que perdre, etc. Voilà, on arrive en fait, on est confronté à des difficultés et voilà, comme on n'a pas le choix, on retourne à l'entraînement et on persévère. Et en fait, dans la vie, si tu veux réussir quelque chose, ben, c'est la même chose. Si par exemple tu veux monter un business, monter une société, ben voilà, c'est pas facile, c'est compliqué. Donc il faut persévérer. Ok, donc il y a des gens qui vont dire non, ça va pas, c'est pas bien, c'est mauvais, tu n'y arriveras pas, etc. C'est comme un peu le dessus. Enfin, c'est comme la vie d'athlète. Et donc, il faut persévérer. Et donc, dans la vie, tu vas avoir des gens qui vont te dire non, des obstacles, etc. Et il faut toujours persévérer et essayer d'aller plus loin de ce que les gens pensent. Et ça, c'est un truc que moi j'ai acquis dans le jiu-jitsu et dans ma carrière sportive et que j'applique maintenant dans ma vie. Comme je t'ai dit, moi, à l'école, par exemple, voilà, je ne suis pas ingénieur ni rien, mais, mais j'ai raté plusieurs fois. Et plein de fois, les profs, des gens, ils me disaient ouais, arrête l'école, fais ci, fais ça, nanani, je sais pas ce qu'ils me disaient. Et voilà, moi, j'ai continué à persévérer. Voilà, je suis resté. C'était pas facile. Enfin, c'est pas facile. Maintenant, par exemple, je suis en classe avec des gens qui ont 3 ans moins que moi. C'est pas facile, mais voilà, on continue parce qu'on a un objectif, avoir un diplôme, avoir une vie stable, etc. Donc, c'est pour vraiment expliquer que dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont te dire fais pas ci, fais ça, fais ci. Donc, faut vraiment, si tu as un objectif, persévère un maximum et tu vas voir que cet objectif-là, il va se rapprocher au fur et à mesure des jours qui passent. Et ça, c'est très, très important. mhm. Yes, preach, clair et net, c'était clair et net. J'ai rien à ajouter. Naim, t'as encore quelque chose à dire, que tu veux partager, quelque chose d'important ou quelque chose d'intéressant? Non, non, franchement, j'espère juste que les salles de sport vont vite réouvrir, parce que là, en ce moment, ça devient un peu compliqué. Mais j'espère qu'elles T'as vont abusé rouvrir. maintenant. Et sinon, ouais, c'est trop, c'est trop. Mais sinon, non, moi, je te remercie à toi, Cassim, Mhm, toute mhm. l'équipe de T-Podcast pour mettre ce genre d'action en place pour les athlètes ici en Belgique, parce je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, hein, mais on a énormément de talent, on a plein d'athlètes. Et Grave. voilà, il faut vraiment supporter Mhm, les, mhm. les, les, les gens qui mettent en place des podcasts comme vous.
Donc c'est important et je vous félicite et je vous remercie pour ça. Merci, je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai juste quelque chose à dire par rapport aux persévérances, tu vois. Je vais le dire en anglais parce que je sais pas comment le dire en français, tu vois. Ah non, il n'y a pas de souci, tu peux le dire en Allez, allez, anglais. allez. So basically, my thoughts on perseverance is without it, you cannot succeed. Like consistency and perseverance is basically the same thing, but it's not about the big victories. It's about literally. This sounds cliché, but it's the truth. It's about the small step, the small step. Tu vois, toi, tu fais du grappling, tu fais du JB aussi, tu vois. Tu fais pas 10 submissions. Tu apprends pas 10 submissions par jour, tu vois. You don't learn 10 new submissions in a day. You learn one by one, and sometimes it can take an entire month to learn one. You see, so literally be patient. Be patient. You know what you want. Go for it. It just takes time. Be patient and go for it. That's all I got to add. C'est tout ce que je voulais dire avec. Il faut juste Non, être patient et continuer, tu vois. non, c'est sûr, tu as raison. Comme tu as dit, c'est vraiment step by step, hein. Comme tu as dit, on n'apprend pas. J'ai pas appris 10 soumissions le même jour. Tu vois, j'ai pas appris 10 soumissions le même jour. C'est, comme tu as dit, ça peut prendre des mois et je dirais même ça va prendre des années. Ok, donc moi, par exemple, je suis dans le circuit depuis, depuis assez longtemps. C'est pour ça que je vais faire, par exemple, voilà, des choses que quelqu'un qui vient de commencer, voilà, il va pas savoir forcément faire. Mais comme tu as dit, step by step, c'est vraiment comme ça que on progresse, hein. Si on s'arrête, si au premier jour, au premier step, on fait un step puis on s'arrête, ben c'est bon, tu n'auras jamais, voilà, tu n'auras rien, tu auras zéro compétence, zéro skill, rien. Tandis que si tu persévères, moi j'ai connu des gars, ils sont arrivés à l'académie, ils étaient nuls, pas vraiment pas forts, ils étaient vraiment nuls. Mais voilà, c'est des mecs qui sont là, ils continuent à venir, continuent à venir, continuent à venir. Et maintenant, voilà, c'est des mecs avec qui je vais préparer des compétitions, etc. Parce que c'est des mecs qui ont persévéré, qui ont un bon mindset. Et à force de persévérer, ben, ils ont un bon jujutsu, ils ont des bons skills, tu vois. Et donc, c'est ça qui fait que c'est la persévérance, en fait. Comme tu as dit, c'est être constant et régulier. Ça, c'est très, très important, avoir une bonne discipline. Mhm, mhm. Ben, Naïm, de toute façon, un grand merci pour être venu. Je l'apprécie beaucoup. Enfin, on t'a eu. Dommage que Cassim n'est pas là, parce que lui, il aurait bien aimé Ouais, de t'avoir sur le podcast. Je suis sûr qu'il aurait posé des bonnes questions et tout. Mais bon, dommage pour lui. Nous, on est là, tu sais bien. Et là, j'ai dit juste une chose. Un grand, grand merci à toi. Continue ton sport. Continue à ziar ma gueule. C'est bien, fou. non, merci. À l'aise, à l'aise, à l'aise. Là, je pense qu'on a fini. Euh, je vais éteindre le truc, le opname. Je sais pas comment dire ça en français.